Alors effectivement, je suis magnétiseur et coupeur de feu. D'accord. C'est une profession que j'exerce depuis peu de temps puisque je me suis installé en janvier 2012 et qu'auparavant j'avais travaillé essentiellement à l'éducation nationale et dans le secteur social. Et je crois qu'à travers toutes les responsabilités et activités que j'ai pu exercer, je crois que le fil directeur a toujours été ma relation d'aide envers les autres. Pour ma part, j'estime ne pas avoir de don particulier. J'ai, c'est vrai, cette faculté à m'émouvoir de la souffrance de l'autre, j'ai cette compassion naturellement et à chaque fois, j'ai toujours eu l'envie d'atténuer, d'apaiser, voire de supprimer les souffrances des autres. Je pense que c'est ces deux particularités qui sont nécessaires pour être un bon thérapeute, un bon praticien, mais je ne pense pas qu'il y ait de nécessité de don particulier. Inévitablement chacun nos particularités parce que ma pratique c'est la résultante de parcours de vie, de rencontres, d'expériences également et qu'elles sont diverses de l'un à l'autre. Voilà. Et on s'enrichit effectivement de toutes ces expériences qu'on peut avoir les uns les autres. Pour ma part, la particularité c'est que je recherche toujours la cause des problèmes. J'ai une approche globale, une approche holistique de la maladie et quand je vois un patient, je sais très bien que n'importe qui ne fait pas n'importe quel symptôme, n'importe quelle maladie et on essaye ensemble de voir quelles sont les causes derrière ces maladies. Il n'y a rien d'original dans ce que je dis. Plusieurs siècles avant Jésus-Christ, Platon avait écrit « Les mots du corps sont les mots, MOTS, de l'âme ». Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. C'est ce que j'essaye modestement, à mon niveau, de faire avec les patients. Je me connecte sur la personne, où j'ai déjà des ressentis, et on va en parler ensemble, et on va travailler à l'aide de différentes techniques sur ces causes, justement, émotionnelles, affectives ou autres. Et j'ai pas mal d'outils à ce sujet-là. Et en même temps, je vais recharger la personne au niveau énergétique, notamment en imposant mes mains sur les chakras, nos centres d'énergie. Et c'est vrai que de vider cette mémoire émotionnelle, d'aider les gens aussi à sortir un petit peu de leur négativité en pensant positivement, on a des résultats très très rapides. Sur la cause du mal et non pas sur le mal. Donc une fois qu'on a travaillé là-dessus, normalement le mal, le symptôme disparaît. Déjà c'est la première chose. Alors comment on arrive à ça? Effectivement, il y a 30 ans, je m'étais formé à la méthode Vitose. Depuis, j'ai rencontré beaucoup de psychothérapeutes et je me suis sensibilisé à différentes méthodes, j'ai acquis différents outils. Alors parmi ces méthodes, il y a le Reiki, il y a le FT, il y a la PBA, il y a la psychologie transgénérationnelle, il y a aussi le Ho'oponopono. Donc j'ai à chaque fois effectivement des outils que je vais vraiment adapter, cibler sur la particularité, la problématique du patient qui est là. Au niveau de la façon de pratiquer, bien sûr, je travaille à mon cabinet, mais je travaille aussi à domicile, quand les gens ne peuvent pas se déplacer, et également à distance. Alors c'est toujours quelque chose qui surprend, qui est difficile au niveau rationnel d'admettre qu'à distance, à partir d'une photo, on peut agir sur les gens. Si l'énergie passe, les choses se font, les résultats sont là, quelle que soit la distance d'ailleurs. Je crois que les soins les plus éloignés que j'ai faits, c'était une fois le Québec et l'Australie. Et ça marche pareil, je veux dire, c'est pas une question de distance. Et puis, comme je l'ai dit en tout début, je suis également coupeur de feu, c'est-à-dire que je peux supprimer la douleur suite à des brûlures. Bon, hier, par exemple, j'ai reçu une personne qui a trébuché dans une friteuse, qui était très brûlée. Bon, au bout d'une demi-heure, il n'y a plus la douleur de la brûlure. Voilà. Et coupure de feu, ça se fait également pour les personnes qui vont avoir des traitements de radiothérapie. Généralement, c'est des séries de 5 semaines, tous les jours, pendant 5 jours par semaine. Et l'expérience montre qu'il n'y a pas de brûlure à l'issue des 5 semaines de radiothérapie. Et puis également, la coupure de feu fonctionne pour les zonas.
personnes qui ont un zona, je fais 3 séances espacées de 3 jours. Et la dernière séance, des gens me disent qu'ils ont